Ça commence trop bien. Ça commence tellement bien que j'ai failli m'en mettre une déjà. Wouhou! Eh, fallait passer en dessous ça mon gars. J'ai bouffé un bras, je sais pas qui c'était. Yo les petits pères, c'est Geek, j'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui on est à la mairie Belle-Côtière. Comme d'hab, il y a les habitués, on a Matt, on a Bruno et on a Franck. Franck on l'a jamais vu en vidéo, ça fait plaisir. Parce que... roule trop vite. Il roule trop mon souffle et je... Des belles gamelles aussi. Du cardio. Allez, à tout de suite sur le bike. Ah putain, il m'a pas menti le gars hein. Je lui avais demandé si ça allait être technique ou si c'était du 4x4. C'est pas mal. Waouh, c'est de la single de ouf. Ouais. Oh, ça top. Comment c'est top, frère. Oh. Oh. Ouh. Oh oui. Oh, comment elle envoie. Ah, c'est top dès le début, quoi. T'as même pas le temps de te chauffer. Tu te fais chachablade dans tous les sens. Wouhou. Ça passe crème. Oh là là, attention, touche à droite. Allez, c'est le geek du montage qui te prend le relais pour te donner un petit peu plus de contexte sur cette sortie. Comme tu as pu le constater sur l'intro, bah tu peux t'en douter qu'elle s'est pas très bien finie cette sortie. Hop là. Alors déjà pour commencer, on n'était pas très chaud vu ce que nous annonçait la météo. Et malheureusement, elle nous a pas vraiment loupé. Merci hein. Super. Merci pour ça de merde. En fait, dès le début de la Ah, la rando, vache. on aurait dû écouter notre instinct parce C'est que tout dès le début, on a eu des problèmes. Entre pas, Matt chef. qui oublie son casque, les pneus qui crèvent ou encore la GoPro qui décide de pas fonctionner Oh, correctement, j'aime pas ça. on aurait dû écouter nos instincts et faire tout de suite demi-tour. Un petit coup de boost. On passe, on passe. Là c'est dangereux de ouf. Ah. Ça va? Ouais. J'ai pas réussi à passer. C'est un peu étroit, ouais. Ah, c'est ce vide à droite moi qui me fait suer. Oh, putain Et c'est là de que mon merde. cerveau À a gauche. décidé de commencer à m'envoyer des gros signaux qui vont pas me faire du bien. Du coup, Ah, je mets en c'est place le cette talent, ouais. petite jauge Le talent, d'appréhension il est un pour peu te montrer à flippé, quel là. point mon cerveau peut me mindfuck. Et ce qui avait commencé par une rando super fun va petit à petit transformer en quelque chose d'un petit peu moins cool et où mon appréhension va me jouer pas mal de tours. On en fait au moins une, c'est bon possible. Raid ou facile là, allez, raid. Quand j'ai entendu le gars devant dire ah oui, ça me fait un peu peur quand même. Allez, est-ce qu'on se lance sans regarder? Non. Tu commences à voir pas y aller? Virage à droite mec, c'est mort pour moi. Putain, il me fait chier, j'ai envie de la faire du coup mais... Non. Non, désolé, pas possible, je fais ma feuille. Je suis en train de glisser, les pieds glissent, mais le vélo est pris dans les branches à côté. Oh la vache, je glisse tout seul. C'est bon mon geeks? Je l'entends freiner mais... Moi je freinerai pas. Hein. Voilà, ça passe, pas de soucis, mais le reste c'était compliqué. Qu'est-ce que tu me fais? C'est si dur que ça? Ah, je sais pas, mais en tout cas... Virage à droite, ça me fait peur tout de suite en fait déjà, ça c'est clair. Ouais, mais moi j'ai pas pensé à ça. Donc c'est bon. Non mais je sais bien, toi t'as pas envie de penser. Bah ouais, faut pas y penser en fait. Allez, vas-y feu, on y go. Oublie pas, déhanché. Elle est déhanchée, putain. Oh non. Wouhou. Eh, fallait passer en dessous ça mon gars. Putain. On va décapiter là. Nope. Oh putain. Ça va geeks? Ça va. Sa mère. Ah. Tu remarqueras que j'ai pas réussi à tourner. C'est vrai que ça roule, hein. Il y a plein de... Tu la vois la grosse trace là? Ouais. Choup là, et ça. Allez. On va te sortir du chemin parce que s'il y a un mec qui arrive... Putain, une chute par sortie en ce moment. Hein. Faut que je travaille mes tournées, hein. C'est ouf. Hein. Je ne sais pas tourner. Ouais, faudrait vraiment que je reste un peu devant toi. Mais moi, c'est vrai que si j'ai pas de vitesse, ben, Ah bah, je prends tous les obstacles. la commande de la tige de sel elle est pétée. Ah bah je suis dans la merde là. J'en ai un peu marre d'avoir des dépenses sur le vélo ces derniers temps.
Ouais, ça va être la merde. Hein. Parce que là, pour la descente et la montée. J'aime bien parce qu'on a des petits moments de répit. Et après, ça repart. C'est ça. Ah, sa mère. Lève tes fesses. Ouais, je veux bien lever mes fesses, hein, mais. Non. Non, je veux bien être gentil, mais. Allez, on va être loin devant. C'est quoi? C'était quoi ça? Il y avait 10 cm. Putain, j'ai tellement peur de tomber. C'est affolant. Putain! Ça me fait peur! Eh non. C'est dans la tête. Bah justement, c'est bien ça le problème. Et ouais, c'est bien ça le problème. Alors que la semaine dernière, je faisais une vidéo sur comment travailler son appréhension, aujourd'hui, je ne l'applique absolument pas. Et le moindre petit dévers me fait flipper comme pas possible. Ah mais en plus, ouais, tu me laisses passer devant quand c'est des bonnes racines dégueulasses. Hop là, allez, un petit trou dans le cul. Alors du coup, je décide de faire passer Matt devant moi afin d'essayer de le suivre. Après, c'est bien ça. Niveau technique, on va être bon après. Bon, malheureusement, ça n'a pas tellement fonctionné parce que le monsieur, il est parti comme une balle. Il est où le champion? Mais t'inquiète, karma, bitch. Bon bah Guy, j'espère que tu l'as, ça doit. Yes! Tu lui fais une frayeur? Oh, j'ai juste allé dedans. Ah merde, t'es tombé aussi? C'est ça le dérapage là du coup. Ouais. Putain. Putain, une chacun, bon Dieu. Ouais. Attends, je bois un coup parce que... Waouh. Alors là, faut pas t'arrêter au milieu. Quel bâtard. Oh, ça glisse. Oh, le jump, il aurait été joli. Waouh. Je le sens pas encore. Bah allez, si, c'est bon, je le sens. Non, je le sens pas. Je le sens pas. Ouais. C'est débile. Jacques à pied, je suis à deux doigts de me casser la gueule. Putain de merde. Ouh, sortir de sa zone de confort, des fois, ça fait du bien. Et des fois, ça fait du peur. Alors comme d'hab, tu connais Non. le GoPro Effect, mais là, à Mais gauche, non. c'était une montée de sauvage, mon gars. Ils sont sérieux là? Jamais je la tenterais. On doit monter Mais Mathis ça. s'est dit que c'était une bonne idée de la faire avec, en plus, comme à son habitude, les lacets défaits. Oh putain, tu m'as fait flipper en plus avec tes lacets défaits là. Vous vous rendez pas compte, les amis, mais elle est violente de ouf, cette grimpette. Mais quel Ouais, boulet, je je me suis même côté. pas rendu compte que la caméra filmait Putain, plus le merde. chemin. Faut que je regarde loin devant et pas sur le côté. La confiance, elle y est plus du tout là. Vache. Bon, au Et moins c'est ça nous qui a permis de qu'on retrouver les retrouve copains parce qu'ils sont partis un petit peu en avance comparé à nous vu qu'on avait 45 minutes de retard. Ça va poulet. D'accord. Ah ça merde. La crevaison. Merde, elle me filme cette chutes. cour. Salut Franck. Ça change de la Attends. Julien Vial. Hein. Ah ouais, ça change rien à voir. Hein. Ouais, attendre, c'est ma grande passion, hein. Putain, j'espère que c'est pas un qui s'est pété la gueule. Mais c'est quoi ce chemin? Mais j'arrive même pas à freiner. J'arrive même pas à m'arrêter. Putain, mais en plus les mecs ils font des marches ici, tu sais. J'ai zéro confiance en moi là. Je suis stressé de ouf. Même ça, j'ai peur de le faire aujourd'hui. Ah, c'est pas le glitch. C'est dans la tête, hein. Ah ouais, c'est complètement dans la tête. Hein. C'est pas le glitch qu'on a connu. Ça. Ah non. Sur l'arrière. Moi j'ai connu. Regarde bien où est-ce que tu vas. Sur le goudron. Ferme les yeux, ce sera plus facile. Ouais, c'est ce qu'on dit. Regarde. Voilà. Putain, mais c'est ouf, hein. Y a rien qui va aujourd'hui. Like, commente, abonne-toi. Après ce super moment promotion réalisé par Matt que je découvre en regardant les rushs, et ben on a le droit à la pluie. Et là, le carnage va commencer. Hein. Super. Merci pour ça de merde. Ah, franchement, ça fait plaisir. Je me sens comme un poisson dans l'eau. Ah ouais, ouais, bah là on va l'être. Hein. Voilà, je repense à la Lyon Bike machin là. On était sous la flotte sa mère avec David, affreux. En même temps, plus tu vas vite, plus tu te prends plein la gueule. C'est le mimi, le rara, c'est la mémerde. Ce qui avait bien commencé, se finit
très mal. Oh merde, en plus ça a l'air de flotter sa mère. En descente de ouf, j'ai la selle télescopique qui veut rien savoir. Waouh, de la scie. Non, oui, mais non. Waouh, vous le voyez pas là, mais j'ai glissé de ouf. Putain. C'est quoi ça? À partir de ce moment-là, on va continuer à enchaîner du single sous les bois, boue, pluie, racines qui glissent, bref, tu connais l'histoire. Les copains vont passer leur temps à m'attendre parce que je n'ai plus aucune confiance en moi, ni à mon vélo d'ailleurs. C'est compliqué, hein? Et ça jusqu'au moment où on atteint le dernier single, à littéralement 3 km de l'arrivée. Comme tu peux t'en douter, vu le début de la vidéo, t'as bien compris que ça va mal se passer pour moi. Faut être précis, hein? Non, me dis pas ça. Ça glisse? Bon, malheureusement, quand Matt fait un ho-ho suivi d'un non ça va, c'est simplement qu'il a pas envie de me mettre la pression. Alors qu'il sait pertinemment que ça va être la merde. Hein. Bon, là, malheureusement, la jauge d'appréhension, elle était à pleine balle. Et bien entendu, il va se passer ce qui devait arriver lorsque tu es dans des conditions pareilles et que tu as perdu toute confiance. Et bah malheureusement, il y a certaines choses auxquelles tu ne fais plus attention, comme par exemple des petits arbres, quoi. Aïe! Putain, l'épaule! Attention dans la descente, il y a une chute! Putain, c'est vraiment pas ma journée. À partir de ce moment-là, je vais rester entre 4 à 5 minutes tout seul à essayer de gueuler pour appeler Matt qui est déjà tout en bas de la pente. Je sais pas encore vraiment ce que j'ai, je sens juste que j'ai une grosse douleur au niveau de l'épaule et du bras, et ça commence à être de plus en plus fort en fait. Ah putain! Au bout d'un moment, j'arrive quand même à sortir le téléphone de mon sac et je finis par appeler Matt. À peu près au même moment, j'ai probablement les derniers de la rando qui débarquent derrière moi et qui vont pouvoir me porter secours. Alors super sympa, ils m'ont mis une couverture, ils ont essayé de me mettre bien sans me bouger bien entendu parce que la première chose à faire lorsque vous secourez quelqu'un, c'est de surtout pas le bouger. Et puis ils finissent par appeler les pompiers parce que clairement ils constatent que ça va pas. D'ailleurs, ça m'a fait penser que je suis équipé d'un GPS Garmin 830. Sur ces modèles-là, on a une fonctionnalité qui, en cas de chute, permet d'envoyer les coordonnées et un message d'alerte à nos contacts d'urgence. Et en fait, sur les 3 chutes, pas une seule fois il s'est déclenché, alors que parfois il se déclenche parce que je roule un petit peu trop vite et que je freine trop brutalement. Donc faites bien attention à votre GPS, si vous voyez que dès le début il y a des problèmes, essayez de le régler, parce que ce genre de dispositif ça peut quand même bien vous aider en cas de chute. Et là malheureusement j'avais constaté qu'il y avait des soucis au démarrage, il n'avait pas envoyé le tracking live à ma femme et j'avais eu quelques soucis au niveau des capteurs de vélo. Putain, nique ta mère! Merci en tout cas les gars. Je voulais rentrer en contact avec lui pour prendre des nouvelles, c'est sur YouTube, il a une chaîne. Dixon Bike. Oui. Ça, c'était le second instant promo de la part de Matt. Le meilleur moment pour le placer en tout cas. Il m'a tué de rire ce con. Vers vous. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis pris l'arbre, le dernier arbre qu'on voit, enfin le petit truc, je me suis pris à gauche. J'ai senti l'épaule droite, ça prend un coup. Ok. Est-ce que vous avez Et perdu ensuite, je suis connaissance? tombé. Non. Non. Ça marche, ok. Je vais regarder, je vais vous couper le kawaii. Hein. Ouais, c'est pas grave. On voit bien que l'épaule elle est axée sur l'avant. Là c'est un petit peu enflé quand même, hein, je vous cache pas. Ce que je vais faire, je vais essayer de vous enlever le gant. Vas-y. Vous pouvez me tutoyer parce que je vais pas réussir à vous voyer 50 Et ans. bah allez, je t'enlève le gant. Je tiens le bras pour pas que ça bouge. Ah là, parfait, super, merci. Vous avez une couverture de survie sur vous, c'est cool. Enfin je veux dire, c'est... C'est le gars là. C'est l'équipe, de toute façon. Parce qu'en fait vélo, c'est organisé là la course. Ouais, c'est ça. Ouais, D'accord. Un ok. peu. Allez, mais de toute façon, normalement on a toujours des petits kits. Là, on va vraiment on va vraiment s'adapter déjà pour vous extraire d'ici et après on va correctement vous immobiliser dans il n'y a l'engin. pas d'autres cyclistes en fait qui peuvent arriver là. Je crois que la rando est terminée, disait le Je monsieur. pense qu'on était, il y a 2-3 qui sont passés, on a chopé les derniers qui venaient, je crois. On se prenne pas. Ils ont aidé. Allez, Un envolé de moi, non? Oui. Ouais, faut y avoir un... Bien joué. Comme tu as pu le constater, le terrain est quand même encore sacrément glissant, d'autant plus qu'il s'est mis à pleuvoir quelques minutes après à nouveau. Malgré ça, les pompiers ont fait un travail de fou et ils sont venus très rapidement. Sur les 3 véhicules qui sont déplacés pour venir me chercher, il y en a un qui s'est retrouvé bloqué par la boue et le 4x4 a dû finir le trajet pour venir me récupérer.
malgré qu'on se plaigne souvent de notre pays, en tout cas, on est quand même bien loti par rapport à d'autres pays où on constate que simplement faire venir 3 véhicules et une dizaine de personnes pour toi, c'est juste pas possible. Alors que là, les mecs, ils se déplacent en 15 minutes, ils sont à côté de toi pour te sortir dans des situations qui sont un petit peu galères, on va dire. Bah ça va. On est dessus. J'ai failli bouffer un bras, je sais pas qui c'était. Alors attendez. Il est comestible. Comment On va ça essayer va de là s'allonger tout doucement. En tout cas, je voulais faire un énorme merci à l'équipe de pompiers de Méribel qui est venue à mon secours ce jour-là. Un énorme merci aussi à l'équipe de VT10 qui est venue me secourir juste avant l'arrivée de Matt. Malheureusement, j'ai pas noté les contacts comme vous pouvez vous en douter, j'avais un petit peu autre chose à faire. En tout cas, les gars, si vous passez par là, n'hésitez pas à me faire un petit message, histoire que je puisse vous remercier réellement. Et pour finir, un dernier énorme merci à Franck, Bruno et Matt qui se sont occupés de toute la logistique entre le vélo, la voiture et mes affaires à venir récupérer et à rapporter chez moi. Vous avez géré de fou, les gars. Et après un rapide passage aux urgences, on m'a diagnostiqué une luxation de l'épaule droite. Bon, alors que c'était l'épaule gauche qui a pris le coup, c'est la droite qui a décidé de se luxer. Bon, allez savoir pourquoi. Je ne suis pas médecin ni kiné, mais c'est pas commun apparemment. Le principal, c'est que je me remette bien. Ça va faire 3 semaines que j'ai eu l'accident et 1 semaine que j'ai repris le kiné. Pour l'instant, tout se passe bien. Mon épaule tient le choc. Donc d'ici quelques temps, je vais pouvoir reprendre les sorties VTT et vous faire plein de belles nouvelles vidéos avec Matt et les copains, je l'espère. Et essayez de nous joindre pour remercier le personnel qui est intervenu dimanche, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc on a pu voir qui était intervenu. Ils sont pas de garde aujourd'hui. D'accord, ok. Je sais pas si vous voulez passer quand même ou... Bah aujourd'hui de toute façon moi j'ai le bras en attelle donc je peux pas conduire quoi qu'il arrive pendant une bonne D'accord. semaine, d'accord? Enfin, donne vos coordonnées au chef d'agrément et puis comme ça il vous rappellera, vous verrez Ouais. avec lui. Allez, Voilà. ça marche, on fait ça. Parce qu'en tout cas je sens le besoin de les remercier vraiment, plus que simplement dans le camion quand je les ai remerciés, tu vois. Mais simplement vraiment leur montrer, leur faire un geste de gratitude parce que mine de rien je trouve qu'ils font un taf de ouf. Et du coup, même s'ils sont payés pour ça, même si c'est leur métier, je trouve qu'avoir une reconnaissance humaine derrière, en plus de ce qu'ils font dans leur taf, d'avoir une vraie reconnaissance humaine derrière, je trouve ça plus humain en fait. Je sais pas comment expliquer les choses, c'est particulier comme sentiment.